La transition s'était pourtant passée dans les meilleurs termes. En avril 2018, après 10 ans de mandat, le président Ian Khama du Botswana avait laissé le pouvoir à son vice-président Mokgweetsi Masisi, un homme qu'il avait poussé et soutenu dans son ascension. À l'époque, il ne tarissait pas d'éloges pour son successeur. Mais très vite, Ian Khama déchante. Depuis l'Afrique du Sud où il s'est installé, l'ancien président est devenu le premier opposant. C'était une énorme erreur que nous regrettons tous en tant que pays. Bien sûr, il a totalement sapé la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, et il s'est immiscé dans le système judiciaire. Dès les législatives de 2019, l'ex-président appelle à voter pour l'opposition. Mais le parti au pouvoir l'emporte, tandis qu'une enquête est ouverte visant Ian Khama pour corruption et détournement de fonds. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons espérer améliorer la prestation des services, ni atteindre aucun de nos objectifs nationaux, si nos cadres institutionnels ne sont pas solides, transparents, responsables et exempts de corruption. Alors que le Botswana est considéré comme une des démocraties les plus stables d'Afrique, Ian Khama accuse aujourd'hui le pouvoir botswanais de vouloir l'éliminer. Mais il veut néanmoins rentrer au pays et organiser une coalition en vue des élections générales de 2024. Je dois réparer l'erreur que j'ai commise en nommant Masisi pour me succéder. Et il est important qu'avant les élections, j'essaie de m'associer aux autres partis. Le président botswanais n'a pas encore réagi à ces nouvelles déclarations. Mais en décembre dernier, les autorités ont émis un mandat d'arrêt contre Ian Khama pour possession illégale d'armes à feu.